Mais le prêtre, lui, il suit une tradition, la tradition de son peuple, pas sa religion. Le peuple romain? Oui, ou le peuple juif. Les chrétiens viennent des juifs, hein, ils ont adapté tout simplement. Les musulmans, c'est pareil, ils adaptent seulement la tradition arabe. Ils parlent de religion, mais la religion n'existe pas. La culture avec un grand C, c'est égal à la tradition avec un grand T, c'est égal à la civilisation avec un grand T. Ce sont des noms, des mots différents pour nommer la même réalité, la tradition. Ce que je dis, c'est que la religion n'existe pas. C'est tout. La religion, c'est la vérité. Si les intellectuels l'utilisent, par stratégie peut-être. Nous, on l'utilise par stratégie, mais elle n'existe pas. C'est un mot qui est inventé récemment par les Romains. C'est un mot récent. Avant, il existait d'autres choses. Et ces choses-là s'appellent la réalité, la tradition. C'est la tradition seule qui existe. Je ne fais pas de confusion entre l'arabe et la religion musulmane. Ce sont les Arabes qui ont créé la religion musulmane. Vous ne pouvez pas dissocier. À partir du moment où ce sont eux qui l'ont créé, qui vous l'ont amené, ce que vous faites, les musulmans, ce qu'on font les musulmans, ils font exactement comme les Arabes. Vous ne pouvez pas dissocier. Ce sont eux qui ont créé cette religion. Une religion, on l'a créée. Hein. Aucun Dieu ne révèle quoi que ce soit. Ce sont nos ancêtres qui ont tout fondé l'Égypte. Et ce sont les mêmes ancêtres qui sont ici. Ceux qui étaient en Égypte, c'est ceux qui se trouvent là. Dans les grands temples, là, vous savez, les grands temples, hein, immenses, ne contiennent qu'une petite pièce qu'on appelle la dito. C'est là où se trouvent les objets sacrés, les bolis. Quand nos ancêtres ont perdu l'indépendance, ils sont revenus avec les bolis. Ils n'ont plus créé des temples. Mais les bolis sont dans les bois sacrés et dans les cases sacrées. Donc c'est ça, la réalité. Maintenant, ce sont les Arabes qui ont créé cette religion-là. Donc la langue, elle est arabe. Vous ne pouvez pas dire, moi, je ne fais pas de confusion. Hein. Au contraire, j'établis les parallèles. À partir du moment où ce sont eux qui ont créé la religion, c'est normal, ces religions parlent leur langue. Et c'est normal que ces religions-là parlent de leur tradition. Un Africain musulman, il fait exactement comme les Arabes. Il se marie comme les Arabes, il bâtit ses enfants comme les Arabes, il enterre ses morts comme les Arabes, il s'habille même comme les Arabes, il parle comme les Arabes, il fait tout comme les Arabes. Il adopte même leur habitude culinaire. Mais est-ce que Donc vous ne pouvez pas dissocier l'Arabie de la religion musulmane. Elle est musulmane. Et aucune religion jamais n'est tombée du ciel. Ce sont les hommes qui le rédigent. On sait que sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant juif, en étant tout sauf elle-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe parce qu'on n'est pas arabe. Aucun de nos ancêtres n'est arabe. Regardez, tous les jours, on dit des Ousmane, des Fatoumata, des Pascal, des Janine. Jamais on ne dit Sundiata. Il y a des Ngolo aussi, des Ndji, des Zan. Oui, mais ça, vous entendez ça combien de fois dans la journée? Dans la journée, ce sont les Ousmane, les non-musulmans et chrétiens qu'on entend. Vous pensez que les noms étaient un handicap pour le développement? Un gros handicap pour le développement. Parce que ça nous coupe de nos relations avec nos ancêtres. Vous dites Ousmane, quel est votre ancêtre qui s'appelle Ousmane? Ça n'existe pas. Quels sont les vrais ancêtres qui sont Ousmane? Ou Mahomet, ou Fatoumata, ou Pauline, ou Jacques? Ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucun contact avec vos ancêtres. Voilà une autre forme d'aliénation qui fait que jamais nous n'allons prendre conscience. Nous déplaçons notre conscience historique vers l'extérieur de l'Afrique. Ça nous envoie vers l'Arabie, ça nous envoie au Moyen-Orient, chez les Juifs, chez les chrétiens, n'importe où, mais sauf en Afrique. Donc nous n'avons aucun repère. À partir du moment où vous n'avez aucun repère, mais nous ne pouvons pas nous construire, ce n'est pas possible. Donc les noms, il faut les rejeter. Si on veut être nous-mêmes, il faut se ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan culturel. Tant qu'on sera, on va aller dans les directions des autres, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les Noirs, ils vivent une contradiction permanente. Comment peuvent-ils se considérer comme les égaux des Arabes, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Arabes comme supérieurs à leurs propres ancêtres? Comment les chrétiens, les Noirs chrétiens peuvent-ils se considérer égaux aux Blancs, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Blancs supérieurs aux leurs? À partir du moment où tu considères les ancêtres de notre peuple supérieurs à tes ancêtres, mais tu es son esclave. Mais il faut se faire initier, entrer dans la vraie tradition et laisser tout ce qu'on vous amène de l'extérieur qui ne fait que vous aliéner parce que ce n'est pas du tout vrai. L'islam ne peut jamais amener quelqu'un au paradis ou en enfer. D'ailleurs, je vais vous faire une dernière confidence. Chez nous, dans notre tradition, on n'a même pas besoin de prier pour aller au paradis ou en enfer. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de prier. Il suffit seulement de faire les choses correctement. C'est le cœur qui juge. Donc, pour inviter nos enfants là, à ne pas perdre leur temps à aller faire des prières inutiles, mais à se consacrer à la construction de l'Afrique. Et ça se fait d'abord en étant africains soi-même. Il faut qu'ils soient des Africains, qu'ils s'identifient à leurs ancêtres, qu'ils renouent avec leurs ancêtres, à leurs sources. Ce sont seuls les ancêtres qui peuvent nous aider.
Vous êtes habitué certainement au terme prière. Quand je parle de prière, je suis un peu mal à l'aise parce que le mot prière, tel que nous l'entendons, n'existe pas dans ma langue. Et dans la plupart des langues africaines, je sais que le mot prière n'existe pas parce que l'Africain ne prie pas pour aller au paradis ou prier pour absoudre ses péchés. De telles prières n'existent pas chez nous. Dans la religion négro-africaine, c'est plutôt des sollicitations, la soumission des doléances aux entités divinisées pour résoudre nos problèmes. Notre religion est utilitaire. Une religion qui n'est pas utilitaire, bon, nous, on n'en voit pas beaucoup d'utilité. Donc, la religion, la spiritualité, c'est fait pour résoudre nos problèmes. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de prière en tant que telle, mais nous avons des sollicitations pour soumettre nos doléances. Et puisque nous n'avons pas vu Dieu, mais nous savons les manifestations de Dieu, les attributs de Dieu. Donc Dieu a des attributs dans toutes les langues africaines. Et ces attributs, ces facettes, ces manifestations de Dieu ont chacune un culte dédié dans la culture, dans la spiritualité négro-africaine, d'où la multitude de cultes. Donc ces cultes ont pour essentiellement but aussi d'adresser nos doléances aux ancêtres, aux entités divinisées. Et comme je l'ai dit, ne sachant pas quelle est l'identité réelle de Dieu, l'Africain ne s'adresse pas directement, il n'adresse pas directement son culte à Dieu. Donc nous adressons nos cultes aux entités qui ont existé, aux entités visibles et perceptibles. Et la première destination de nos prières, c'est bien sûr nos ancêtres, parce que nous ne sommes pas parachutés du ciel, nous sommes venus à l'existence à travers des ancêtres. Bon, il y a aussi un élément très important dans la culture négro-africaine qu'on appelle les génies tutélaires. Chaque village a un génie tutélaire. Et la plupart du temps, ce génie tutélaire-là, c'est un animal avec lequel nous avons des liens mythiques. Certains appellent ça la parenté mythique. Donc, les génies tutélaires existent. Aussi, nous pouvons leur adresser nos prières, nos offrandes et d'autres entités divinisées qu'on appelle les esprits qui existent dans la réalité, mais que nos sens humains ne permettent pas de percevoir. Donc, ils sont comme en physique hors du spectre visible, mais n'empêche qu'ils ont une existence réelle. Alors, le culte. Dans la spiritualité africaine, le culte peut être individuel. Et très souvent, c'est comme ça. Moi, j'ai des problèmes, je fais mon culte. Le culte peut être fait en binôme, ça peut être en famille ou en public, pour des occasions rares. Pour faire son culte, bien évidemment, on n'a pas besoin de prêcheurs ou quelqu'un vienne nous inciter à entrer dans la spiritualité africaine. C'est ça qui fait la différence entre la spiritualité africaine et les autres. Parce que chez nous, on ne fait pas de prosélytisme, on ne fait pas d'expansionnisme. Aucun chef en Afrique n'a levé son armée dans l'histoire pour aller imposer sa spiritualité à d'autres peuples qui n'étaient pas demandeurs. Ça ne s'est jamais passé. Et je pense que nous, en tant qu'Africains modernes, nous devons rester dans cette logique de sagesse et de ne jamais vouloir imposer notre spiritualité à d'autres. Bien que maintenant, les nouvelles technologies nous permettent d'expliquer les éléments essentiels à nos enfants qui aujourd'hui sont dispersés aux 14 coins du monde. Alors, nous devons leur expliquer. L'explication ne veut pas dire une tentative de prosélytisme ou d'expansionnisme. Parce qu'avant, on était tous concentrés en Afrique. Aujourd'hui, nos enfants sont en Chine, en Russie, en Amérique, en Europe, partout dans le monde. Donc, ce serait bien qu'on leur explique. Donc, comme je l'ai dit, vous avez compris pour le culte, il peut être individuel, familial et
collectif. Pour faire un culte, généralement, on aménage un autel. Et là aussi, l'autel peut être individuel. Ça peut être un autel familial. L'autel peut être clanique pour tout le village, comme chez les Bamana, le Dankun ou le Soninda. Dankun ou Soninda, ça c'est des hôtels publics. Donc, l'hôtel personnel, c'est quelque chose qui est simple pour l'aménager. Donc, vous pouvez aménager un hôtel personnel dans votre chambre à coucher. Le plus simple, c'est tout simplement un tissu propre. Vous étendez quelque part par terre, dans un endroit propre. Et sur ce tissu, ou bien mieux sur une tablette, vous posez un tissu. Et sur la tablette, vous posez les éléments de culte. Les éléments de culte, c'est quoi? C'est tout ce qui, dans la nature, possède une vibration, une résonance forte avec d'autres choses. Donc, vous allez retrouver des pierres qui ont une forte résonance. Vous allez retrouver des végétaux, des parties d'animaux, et des métaux. Donc, tout ce qui rentre dans la conception de ce système vibratoire-là est accueilli dans, comme on appelle ça, sur l'autel. Comme on a dit, les cultes africains s'adressent à des manifestations de Dieu, à des facettes de Dieu, à des attributs de Dieu. Il est très important que vous, jeunes Africains, vous commencez à décortiquer les rituels africains. Ce n'est pas de la superstition, c'est la science pure. Ceux qui nous ont dénigrés pendant des millénaires, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils se sont plantés. Et ils reviennent essayer de comprendre nos rituels. Nous avons le verbe, nous avons la parole, nous savons le code. Donc, si vous voulez, venez dans le bois. Venez dans le bois sacré, venez apprendre. Venez apprendre à décortiquer les rituels. Venez apprendre à comprendre le lien fonctionnel qui est entre Dieu et nos rituels. Vous allez voir des choses dans nos rituels qui ont l'aspect banal, on ne fait pas trop attention. Mais c'est là que vous devez creuser. C'est là que vous devez décrypter. C'est là que vous devez décoder pour comprendre le lien fonctionnel, pour comprendre le sens des choses. Et ainsi, nous allons remettre la main dans la science. Et avec cette science, nous allons développer des technologies qui sont utiles, qui seront utiles à nos enfants, qui seront utiles aux générations futures. Quand vous avez des systèmes automatiques, ces systèmes automatiques-là, les gens, les automaticiens, les informaticiens qui ont programmé ça, ces systèmes sont tellement complexes qu'ils les divisent en ce qu'on appelle, en langage informatique, ils appellent ça des sous-programmes de procédures. Pourtant, on n'appelle pas ces informaticiens des sorciers. Donc, l'Africain a fait la même chose. On ne s'adresse pas à Dieu dans sa totalité. On s'adresse à des manifestations de Dieu, à des facettes de Dieu qui peuvent être perçues par un informaticien comme une procédure, comme un sous-ensemble, plus facile à concevoir, à décortiquer pour la résolution d'un problème concret. Donc, voilà présenter grosso modo en quoi consiste la prière négro-africaine. Et ce mot prière, je ne l'aime pas. Donc, je dis plutôt le recours aux entités divinisées. Nous faisons recours aux entités divinisées pour soumettre nos doléances, pour résoudre nos soucis quotidiens. C'est ça. Bon, alors, si vous arrivez en Afrique, en fait, dans l'Afrique traditionnelle, on ne fait pas des prières comme ça. Les gens... Moi, j'ai beaucoup tourné dans les villages, j'ai jamais vu des gens faire des prières comme ça, comme on en fait dans des religions organisées. Donc, il n'y a pas des trucs où on va faire... En fait, dans chaque famille, normalement, dans chaque famille, chacun avait un petit hôtel, quoi. Mais il n'allait pas faire de grandes prières. Il disait ce qu'il y avait dans le cœur, quoi. Mais en fait,
il parle à une statuette, ou je sais pas quoi, mais en réalité, c'est pas la statuette qui agit, c'est le mi qui est en lui. Mais aussi, il y a le mi personnel, mais il y a aussi le mi familial. Il y a aussi le mi familial. Donc, on est dans une famille. Donc, il y a un mi familial qui existe aussi. Donc, en même temps, il y a un mi en soi, mais il y a aussi un mi familial. Donc, la notion de liberté aussi. Hein? Donc, on n'est pas esclave de sa famille, comme on le croirait. Il y a aussi un mi que nous avons. Moi, je pense que c'est là le grand problème qu'on doit saisir, c'est que la spiritualité doit d'abord concerner ma personne, d'abord ma personne à moi, dans mon fond intérieur, dans mon mi, dans mon être intérieur. C'est d'abord ça. C'est ça qui me transforme. Au fait, tout ce qui m'arrive, c'est moi. Voilà pourquoi la tradition dit, ce que je fais, je suis le créateur de moi-même, en fait. Je suis le créateur de ma vie. C'est moi qui crée ma vie, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est même pas Jésus-Christ qui l'a créé, c'est moi qui l'a créé ma vie. C'est mon mi, c'est mon feu intérieur qui crée ma vie. Alors, la spiritualité Congo s'approche plus des connaissances scientifiques d'aujourd'hui que des dévotions. Que des dévotions dans les églises, dans les temples, dans des dévotions de toutes sortes. On est beaucoup, quand je parle bien de la spiritualité traditionnelle, mais alors traditionnelle. Elle est beaucoup plus proche des recherches scientifiques aujourd'hui que des chapelets. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, les chapelets, je ne dis pas ça. Mais on est beaucoup plus proche de la science aujourd'hui que des dévotions de toutes sortes. Le contenu du verbe connaître, zaba, savoir, nous l'enseigne clairement. Dans la cosmologie Congo, za désigne les énergies de la connaissance, je vous l'ai déjà dit. Et ba désigne l'énergie de l'être. C'est une spiritualité de la connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance de quoi? Eh bien, c'est la connaissance des lois. La connaissance des lois qui régissent l'univers. Et les lois, c'est quoi? Qu'est-ce que les lois? Eh bien, les lois sont des réactions éternellement constantes. Des réactions éternellement constantes. Quand vous prenez une pierre que vous la jetez, vous avez la loi de la gravitation qui va jouer. Si vous jetez du deuxième étage, c'est sûr que vous allez vous casser la gueule, ça c'est sûr. Vous n'allez pas planer, vous allez vous casser la gueule. C'est une loi. Il y a des lois. La connaissance de ces vibrations. Quand je fais ceci, ça va entraîner les gens vers le malheur, donc je ne le fais pas. Par contre, si je fais cela, les gens en seront heureux, donc je le fais. Une connaissance. Ni les intellectuels, ni les églises ne sont dans la spiritualité de la connaissance. Ils ne sont pas dedans. Nos anciens avaient véritablement un esprit scientifique grâce à leur spiritualité. Donc, dans le milieu Congo traditionnel, la spiritualité traditionnelle aurait dû servir à faire éclore des sciences extraordinaires. Si ses fils instruits ne l'avaient pas trahi, cela aurait constitué une bonne base de recherche scientifique. Nos anciens ont véritablement un esprit scientifique, bien plus que la plupart d'entre nous, formés à l'école occidentale. Cette connaissance observe les lois de la nature, le Nza, les lois de l'univers, la spiritualité, telle que nous la vivons dans différentes religions qui sont importées, implique d'avoir la foi. Cette forme de spiritualité ne colle pas toujours avec notre système de connaissances. Donc, dans la spiritualité traditionnelle, on ne nous demandait pas de croire, on nous demandait de connaître. Zaba. Connaître. Mais connaître comment? Par la pénétration. Voilà pourquoi on emploie le terme quota pour entrer en apprentissage. Quota. Entre en apprentissage. Entrer en apprentissage. Quota Nkisi, quota Ndidi. C'est entrer en apprentissage de telle technique. Quota. On entre pour apprendre. Comme on entre à l'école pour apprendre. On entre. Et tous ces termes que j'ai évoqués, les lois, les vibrations, les fréquences, les énergies,
tout cela se dit en termes, dans la langue Congo, tout se dit, se traduit en termes mbi, M-B-I, mbi. Les gens vont dire, tiens, il parle du mbi, ça signifie le mal. J'ai dit non. Parce qu'effectivement, quand on parle de mal, on dit mbi. Mais au fait, le sens profond et le sens vrai du mot mbi, c'est pas le mal. C'est le feu de l'intérieur. Le feu en général porte un nom, ça s'appelle mba. C'est le feu en général. Mais une fois qu'il est intériorisé, il devient mbi. Voilà pourquoi on parle de nza mbi. En fait, lorsqu'on parle de spiritualité Congo, je trouve ce terme vraiment inapproprié. Je parlerai, au lieu de parler de spiritualité, je parlerai plutôt de connaissance. Mais de quelle connaissance s'agit-il? Il s'agit de la connaissance des lois de l'univers et la connaissance des énergies, les mâts. Il s'agit de la connaissance des lois physiques. Il ne s'agit pas de mysticisme, je vous l'ai déjà dit, mais des lois physiques. Ces lois physiques existent. Elles agissent et elles sont efficaces. Elles sont des feux intérieurs, elles sont des mbi, nzambi. Ces lois sont des mbi. Et les anciens Bakongo estiment que les lois ne sont pas faites pour qu'on y croit. Mais elles sont faites pour qu'on les connaisse et qu'on en use. Et c'est bien ce que font les anciens. Pour être plus clair, on ne croit pas à la loi de Newton. La loi de la gravitation, on n'y croit pas. On constate tout simplement qu'une bombe tombe. On ne croit pas. On constate que vous jetez une boule, elle va tomber. Cette loi, on la connaît. On n'y croit pas, on la connaît. Hein? Si vous vous échappez d'une branche d'arbre, vous ne flotterez pas. Vous allez tomber par terre. Hein? La loi de la gravitation, elle agit. On n'a pas besoin d'y croire. Quand on y croit, plutôt qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la loi de la gravitation agit. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Si vous dites, je vais essayer de voir si je vais tomber, mais essaye. Tu vas tomber, c'est clair. En plus, cette spiritualité, c'est une spiritualité qui nous rend responsables. Nous avons affaire à une spiritualité de la responsabilité. Voilà. Bana ya bilaka, bana ya bakoko, bana ya bankulu. Liso ya bakoko, liso ya nzambe. Kianzila TV. Chaîne ya bana bilaka génération prophétique. Bo s'abonner mingi na YouTube na Facebook. Président. Pour la Kianzila TV ba président zali peuple nyoso. Bana bilaka nyoso bazali ba président. Mais muto azali ko gérer ma solo. Mbutane Mpiangu. Na ye moko vice président. Bobo Semlove. Bo s'abonner na YouTube. Bana bilaka nyonso bato baza un message prophétique ya kosikola mboka Afrika pe poso moindo. Bo s'abonner na Kianzila TV. Ingeta. Kianzila TV. Bolanda boyoka linkolo bani chemin. The way to fall our people. Kianzila TV yangonde penza prophétie pona bayini. Réveiller bino kozonga na conscience. Kianzila TV ne yango penda. Bana mboka bana yake. Sino mko bana kata oeba. Ngai na zamete maba, chemete maba na kata yake. Nikolo de poate. Na tina simbi monopole. Ngai za wana bana mboka na bali Kianzila TV. Fait et kangi masolo. Permettez. Balonis. Papa Nanga, Kianzila TV, suite et fin. Tozela, tolo, Kianzila TV, ah super, balamoka.